Nous allons prier pour la parole. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous rendons grâce. Nous te louons parce que tu es véritable Dieu. Mon âme bénit ton nom ce matin parce que c'est toi, tu vas nous enseigner ta parole pour que nous puissions comprendre ta parole. Que ton nom seul soit glorifié, que ton nom seul soit élevé. Seigneur, je prie que cette parole soit une parole qui va transformer nos vies. Que ce ne soit pas des séments dans nos cœurs qui vont disparaître, mais que ça puisse produire des fruits dans nos vies, transformer nos caractères, nos manières de marcher avec toi, la manière de comprendre les Écritures, que ça soit une révélation de ta part. Nous te bénissons, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, le thème que nous allons voir est intitulé « De la source amère à la source douce de vie ». Amen. De la source amère à la source douce de vie. Ou on peut dire de la source amère à la source de vie. Alléluia. Pourquoi ce thème? Parce que dans nos vies, nous traversons beaucoup de situations. Et parfois, nous nous disons que tout est fini. Est-ce qu'un jour, je peux retrouver la joie que j'avais avant? Est-ce qu'un jour, je peux retrouver le bonheur que j'avais avant? Est-ce qu'un jour, je peux me réjouir comme mes amis, mes frères, mes connaissances se réjouissent? Alléluia. Et laisse-moi te dire une chose, que tout est possible avec le Seigneur Jésus-Christ. Le thème, c'est de la source amère à la source douce. Ou tu peux même dire de la source amère à la source de vie. Amen. Dans la marche sur la terre, il peut arriver des situations où tu peux te rencontrer des situations amères. Mais cette situation amère peut se transformer en situation de joie. Alléluia. Donc ne pense pas que cette situation que tu vis, cette situation que tu passes, sera ta vie, sera ton quotidien. Dieu va changer cette situation à une situation de vie. Alléluia. Que le Seigneur, le Dieu d'Israël, nous bénisse et que sa grâce soit sur nous. Nous allons voir dans le livre de Ruth, chapitre 1, à partir du verset 19. Ruth, chapitre 1, à partir du verset 19, que je lis. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi revint du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Alléluia. Ici, il s'agit de Naomi. Naomi qui avait 2 fils. Et Naomi a quitté Bethléem. Naomi est partie dans le pays des Moabites. Et arrivé là-bas, ils ont eu des femmes. Ses 2 fils ont eu des femmes. Et Naomi est partie avec son mari. Elle était partie avec son mari et ses 2 fils. Et ses 2 fils ont eu des femmes. Et étant chez les Moab, Naomi, la femme, perd son mari. Et quelque temps après, Naomi perd ses 2 fils. Cette femme qui est partie dans la joie avec son mari, avec ses enfants, son mari la nourrissait. Son mari s'occupait de ses enfants. Et du coup, elle devient veuve. Et du coup, elle perd ses 2 fils. C'est-à-dire, elle devient malheureuse. Vous comprenez? Et lorsqu'elle est partie, elle a vu que la vie n'a plus de sens. Comment elle va rester dans le pays des gens? Elle est là-bas, elle n'a pas d'enfant, elle n'a plus d'enfant, elle n'a plus de mari. Donc elle décide de rentrer dans son pays. Elle décide de rentrer dans sa patrie.
aller, c'est une juive. Elle doit rentrer. Et lorsque elle devait rentrer, ses deux belles filles, c'est-à-dire ses deux fils, leurs femmes, il y avait Ruth et Orpa. Et voici que les deux ont décidé de suivre la suite pour dire que c'est vrai, nos maris sont morts, mais nous allons te suivre. Et qu'est-ce qui va se passer? La femme dit, restez. Je n'ai plus d'enfants, restez, je vais rentrer. Les deux filles, les deux femmes, les deux jeunes femmes disent, non, nous allons rester avec toi. Et elle dit, non, retournez dans votre patrie. Elles disent, non, nous allons te suivre. Et la femme, Naomi, va dire une parole, la belle-mère. Si vous me suivez, je suis déjà vieille. Je ne peux plus faire d'enfants pour que ces enfants vous marient. Mais, encore, le plus grave, même si j'ai fait des enfants, à quel moment ces enfants vont grandir et ces enfants vont vous marier? Qu'est-ce qui prouve que je vais faire des enfants aussi qui seront des hommes? Quand elle a dit ça, il y a Orpa qui a vu que ce que la belle-mère a dit, c'est la vérité. Donc, elle doit retourner dans sa famille pour aller chercher un homme, pour se marier. Mais quant à Ruth, Ruth a décidé de la suivre. Alléluia. Lui dit, moi, je vais te suivre. Orpa s'est retournée. Et elle a dit à sa belle-mère, Naomi, Ruth a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Où tu iras, j'irai. Où tu mourras, je mourrai. Là aussi. Alléluia. Et cette parole que cette femme a prononcée est une parole d'alliance. Et cette femme moabite, elle va quitter ses parents. Elle va quitter sa famille. Elle va quitter son père, sa mère, tout. Et elle va s'attacher à Naomi. Elle s'attache à Naomi et les deux prennent la voie et retournent dans le pays où se trouve Naomi. Arrivés dans le pays, les gens se posent la question, est-ce Naomi? Amen. Pourquoi? Les gens se posent la question. Parce qu'elle est devenue une femme malheureuse. Elle était partie avec son mari. Elle était partie avec ses enfants. Mais elle retourne sans mari, sans enfants. Aujourd'hui, les gens diront que c'est une sorcière. Mais regardez, cette femme était dans l'amertume. C'est pourquoi souvent quand les gens sont dans l'amertume, ne les poignardez pas encore. Les gens sont dans l'amertume encore, on va les poignarder. C'est parce que tu es sorcier que tous tes enfants sont morts. La femme a perdu son enfant. Au lieu de la consoler, tu vas lui dire que non, parce qu'elle est sorcière. Tu as tué ton mari. C'est parce que tu es mauvais, tu es parti jusqu'à quand tu reviens, tu as tout perdu. Quand les femmes l'ont regardé, les femmes ont eu pitié. Elles disent, mais c'est Naomi qui est là. Elle dit, ne m'appelle plus Naomi, mais appelez-moi Mara. Mara, en hébreu, ça veut dire que amertume. Amer. Je ne suis plus la femme joyeuse que vous la connaissez. Je ne suis plus la femme heureuse que vous la connaissez. Mais je suis une femme malheureuse. J'ai l'amertume dans mon cœur. Parce que lorsque je me couche, je me souviens de mon mari. Quand je suis là, je me souviens de mes enfants. Quand mon mari était mort, mes enfants étaient devenus comme mon mari. Un mari qui faisait tout. Mais encore, mes enfants sont morts. Je suis devenue une femme amère. Mais le Seigneur, qui est Dieu, ne va pas permettre que cette femme, dans cette amertume, meure de chagrin. Le Seigneur va toucher une femme, sa belle-fille, Ruth, va la suivre. Et cette femme va suivre, et cette femme va transformer la vie de Naomi, l'amertume en joie. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez dans la marche chrétienne, il y a parfois des situations qui peuvent arriver. Et que tout le monde peut t'abandonner. Mais le Seigneur suscite des personnes comme des Ruth auprès de toi pour te consoler. Des personnes auprès de toi pour t'encourager. Alléluia. Et cette femme est partie et arrivée devant. Ruth est sans mari. Mais quand vous lisez la Bible, dans le livre de Ruth, vous allez comprendre que Ruth va commencer à aller dans les champs, aller chercher nourriture pour donner à sa belle-mère. Ruth a suivi Naomi, pas parce qu'elle veut se marier, mais Ruth a suivi Naomi parce qu'elle est une femme qui a l'amour, une femme qui a compassion. Et elle s'est rappelée que, mais écoutez, mon mari faisait tout pour sa maman, mais aujourd'hui mon mari n'est plus là. Cette femme, si je la laisse partir seule, elle va mourir de chagrin. Tu vas lui donner à manger.
Et elle a suivi cette dame. Et quand elle a suivi la femme, elle a pris la place de son mari. Elle a pris la place du mari de Ruth, de Naomi. Elle a pris la place de son propre mari qui est décédé. Et elle va jouer le rôle du père et du fils. Et cette femme va se lever matin. Elle va aller dans les champs. Comme je prends ici, comme nous sommes en pays à Bourré, elle va aller dans les champs de palmiers, aller ramasser les graines que les gens ont coupées. Ils tombent à terre. Elle va les vendre pour donner la nourriture à sa belle-mère. Elle va prendre aussi pour préparer pour elle. Et la femme étant vieille, personne, quand vous lisez la Bible, vous n'allez pas voir que quelqu'un est quitté là-bas pour venir aider Naomi. Ce n'est que Ruth seulement. Elle a commencé à travailler comme un garçon. Elle a commencé à travailler. Elle aimait sa belle-mère comme sa propre mère. Alors qu'elle avait sa propre mère, alors qu'elle avait son propre père, alors qu'elle avait ses propres parents. Mais Ruth a laissé toutes ces personnes-là. Par amour, elle a suivi Naomi. Et Naomi aussi va lui donner des conseils sages. Va dans les champs quand tu vas aller travailler. Voilà comment tu dois te comporter. Ruth est partie dans le champ d'un monsieur qu'on appelle Boaz. Et a commencé à travailler. Et de la manière qu'elle travaille, elle était plus courageuse que toutes les autres femmes. Et le monsieur l'a remarqué. L'histoire est un peu longue, on aura le temps de vous expliquer une autre fois. Et après, qu'est-ce qui va se passer? La femme va lui donner des conseils pour dire que tu sais comment tu dois te comporter envers cet homme. Si tu vas, il faut bien te laver, il faut te parfumer et va te coucher auprès de ses pieds. Entre les autres femmes sont parties après la récolte, mais elle est partie, elle a écouté le conseil de sa belle-mère. Et le fait qu'elle ait écouté le conseil de sa belle-mère, finalement, Ruth a été mariée et Boaz l'a mariée. Alléluia. Et quand vous lisez la Bible, vous allez voir que cette femme qui dit « Appelez-moi Mara, appelez-moi Amertume », son nom va changer à cause de Ruth. Alléluia. Et nous lisons dans le livre de Ruth, chapitre 4, à partir du verset 13, que je lis. Boaz prit Ruth, qui devait sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Alléluia. La Bible nous dit que lorsque Boaz a rencontré Ruth, Ruth a mis au monde un fils. Et les femmes vont venir pour dire, Naomi, cette fille-là, cette jeune Moabite que tu as menée ici en Israël, elle vaut mieux que 7 fils. Une femme, c'est-à-dire si même tu avais 7 enfants, ce que cette fille fait, ça peut dépasser pour les 7 enfants. Alléluia. Et l'enfant, elle va commencer à prophétiser. L'enfant qui est né, ce fils qui est né, va restaurer beaucoup de choses en Israël. L'enfant qui est né va restaurer ton âme. Et cette fille t'aime. Il dit, elle t'aime. Alléluia. On ne peut pas suivre quelqu'un si on n'aime pas la personne. Si tu n'aimes pas la personne, tu ne peux pas suivre la personne. Tu ne peux pas l'aider. Tu ne peux pas comprendre la souffrance. Quelqu'un qui comprend la souffrance de l'autre, c'est qu'il aime la personne. Mais si tu viens à quelqu'un, la personne ne comprend pas ta souffrance et il veut toujours se justifier et chercher tout son bonheur, cette personne ne t'aime pas. C'est parce que Ruth aimait Naomi qu'elle voyait la souffrance de Naomi. Voyait qu'elle est restée seule. Voyait qu'il n'y a pas quelqu'un qui va l'aider. Elle a réfléchi 2 fois. Si nous deux, on s'en va, on retourne. Je vais me marier, c'est vrai. Mais je me souviens que ce n'est pas elle que je me suis marié à un homme. Les gens de mon pays ne m'ont pas marié. Mais quelqu'un qui est quitté ailleurs est venu me marier à partir de cette dame. Je ne vais pas la laisser mourir. Et cette dame va partir avec Naomi. Alléluia. Oui, Ruth va partir avec Naomi et elle va faire un enfant. Et nous lisons le verset 16. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein. Et elle fut sa garde. Et c'est Naomi qui va s'occuper de l'enfant maintenant. Elle a eu un fils. Naomi a été consolée. Alléluia. Consolée de la mort de son mari. Consolée de la mort de ses fils. C'est pourquoi je vous dis le thème.
de l'amertume, c'est-à-dire de la source amère à la source douce, à la source de vie. L'amertume de Naomi va changer. Et lorsque Naomi prend cet enfant, ce petit, il va regarder le bébé. Naomi oublie la mort de son fils, de ses fils, oublie la mort de son mari. Naomi se dit que, oh, je ne vais pas mourir comme ça sans avoir de descendance. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont dire, parce que les sorciers n'ont pas de descendance. Mais laisse-moi te dire, Dieu va susciter des descendances de toi, de loin comme de près. Alléluia. Et la Bible dit que, la parole de Dieu nous dit que Naomi va s'occuper de l'enfant, va laver l'enfant, va faire tout pour l'enfant. C'est comme si Naomi vient de mettre enfant au monde un fils. Parce que Naomi ne voit plus l'enfant comme son petit-fils, mais voit cet enfant comme en même temps son fils. Alléluia. Et lorsque nous lisons la Bible, la parole de Dieu nous dit que les voisins lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi. Et elle l'appelait Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Voici la postérité de Péret. Péret engendra Esron. Esron engendra Ram. Ram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nachshon. Nachshon engendra Salmon. Salmon engendra Boaz. Boaz engendra Obed. Obed engendra Isaïe. Et Isaïe engendra David. Et de la descendance de David est sorti Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous voyez, cette femme d'un fils, comment se fait-il de cette femme est sortie, alléluia, est sortie une descendance pure. Gloire à Jésus-Christ. Quand vous regardez la Bible, vous voyez que si Naomi a eu, et Ruth a eu enfant avec un homme, ça dit, de loin, ça n'a rien à voir avec l'enfant qui est sorti de Naomi et qui a fait un enfant. Mais la Bible dit, le fait qu'elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple, à partir de cet instant, Ruth n'est plus la belle-fille de Naomi, elle devient la fille de Naomi. Donc l'enfant qui est né, c'est le petit-fils par alliance de Naomi. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'à partir de Boaz est sorti Obed. Après Obed est sorti Isaïe. D'Isaïe est sorti David. Et la Bible déclare que ton trône ne manquera pas de successeur. Et de successeur de David, qui n'a jamais manqué de successeur, vient du lion de la tribu de Juda. Alléluia. Or, qui parle le lion de la tribu de Juda, parle aussi de David, comme qui vient de Juda. Bien-aimé, la méthode de cette femme se transforme en joie. Ne m'appelle plus Naomi, appelez-moi Mara. Mais Mara, Dieu va changer l'amertume en joie. Au lieu que ça soit l'amertume, ça soit dans la joie. C'est pourquoi David célébrait l'Éternel avec des cris de joie. Aujourd'hui, si nous parlons de David, nous parlons de Ruth. Lorsque nous parlons de David, nous parlons de Naomi. À partir de cette descendante par alliance, nous avons Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, la souffrance que tu mènes sur la terre, laisse-moi te dire, quand il y a de la souffrance dans ta vie, quelque part, le Seigneur est en train de préparer une joie qui t'attend devant. Alléluia. Quand dans ta vie, il y a l'amertume, trop d'amertume, laisse-moi te dire qu'après l'amertume, tu vas te reposer. Après l'amertume, le Seigneur ne permettra pas que tu meurs dans le chagrin. Il permettra qu'un jour, le chagrin se transforme en joie, en cri d'allégresse. Cette femme ne devait pas mourir dans le chagrin. Cette femme ne devait pas mourir dans l'amertume parce qu'elle a donné un nom. Parfois, quand la situation est trop dans ta vie, toi-même tu te donnes le nom selon la situation que tu vis. Mais laisse-moi te dire, tu te donnes un nom, mais Dieu te donne un autre nom. Regardez que cette femme s'est donné un nom, mais les gens de dehors lui ont donné un autre nom. Parce qu'on lui a dit, ton âme sera restaurée. Alléluia. Tout le monde a dit qu'il s'appelle Mara. Mais nous, on te dit que femme, ta vie va changer. Un jour, ta vie va changer. Quel que soit ce que tu vis dans le monde, que ce soit tu vis dans ton quartier, dans ta maison, tu ne resteras pas ainsi, mais accroche-toi au Dieu de l'Alliance. Et lorsque tu es accroché à lui, Dieu ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous allons lire dans le livre Exode chapitre 15. Exode chapitre 15. Exode chapitre 15, à partir du verset 23 que je lis. Il arrivait à Mara,
Mais il ne put pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Il arrivait à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Il campait là, près de l'eau. Alléluia. Vous voyez, les enfants d'Israël sortent de l'Égypte. Ils sont sortis dans un endroit où il y avait l'amertume. Parce que quand vous lisez la Bible déclare que les Égyptiens ont rendu la vie des Israéliens amère. Parfois, la situation de la vie te rend amère. La situation que tu traverses, tu deviens amer. Et les gens rendent ta vie amère. Et le Seigneur les a fait sortir de là. Regardez quelque chose. Quand le Seigneur veut te bénir, quand le Seigneur veut que tu rentres dans sa gloire, dans sa source de vie, il te fait passer de situations amères. Est-ce que vous comprenez la révélation? Laissez-moi vous détailler. Quand je vais finir de détailler, vous allez comprendre que ce que je dis, c'est la parole de Dieu. Je vous ai dit que Mara s'est transformé en triomphe de joie. Alléluia. Mais les enfants d'Israël, les Égyptiens ont rendu leur vie amère. Quand vous lisez dans Exode, vous allez voir, ils ont multiplié les travaux, ils ont commencé à les fatiguer, à les maltraiter. C'est là qu'ils ont crié à l'Éternel. Si ta vie n'est pas amère, si tu ne traverses pas des situations qui deviennent encore trop compliquées dans ta vie, tu ne vas jamais lever la voix vers Dieu. Il y a des situations qui t'arrivent, qui t'amènent à lever la voix vers Dieu. Il y a des situations qui t'arrivent à mener à crier à l'Éternel. Mais parfois, la situation que tu traverses, tu penses que c'est une situation confortable. C'est une situation bien. Ils pensaient manger des melons, des concombres, malgré qu'ils étaient esclaves. Mais Dieu ne veut pas qu'ils soient dans cette position. Dieu veut qu'ils soient sur leur propre terre et qu'on les appelle peuple élu de Dieu. Mais eux, ils se font appeler des esclaves, malgré qu'ils mangeaient des melons, des concombres. Mais Dieu va permettre que leur vie soit une vie amère. Bien aimé, si quelqu'un te met la vie dure, si quelqu'un veut que tu sois dans l'amertume, tout le temps dans l'amertume, laisse-moi te dire que Dieu est dedans. Quand on dit en Côte d'Ivoire, Dieu est dedans. Alléluia. Dieu peut permettre qu'on te mette la vie dure. Dieu va te permettre qu'on te mette la vie amère. Mais je te dis une chose. Dieu va te faire traverser cette situation d'amertume en situation de joie. Mais Dieu va montrer aux enfants d'Israël que lui, il est un Dieu qui met à l'épreuve. Et quand le peuple d'Israël les a mis, le peuple égyptien les a mis dans l'amertume, la Bible déclare que quand ils devaient faire la Pâque, ils vont manger la viande avec des herbes amères. Aïe! Dieu, on t'a fait quoi? Peut-être ceux qui ont dit à Moïse, on a fait quoi à Dieu? On va manger viande encore, on mange avec les herbes amères. Mais Dieu sait pourquoi. Parce que lorsque tu manges quelque chose amer, tu te souviens toujours de la situation qui t'a mené à manger la chose amère. Aujourd'hui, on parle de Nivaquine. Ceux qui ont connu Nivaquine vont jamais oublier le goût de Nivaquine. Parce qu'ils savent que c'est très amer. Amen. On appelle aujourd'hui chloroquine. Aujourd'hui, on prend pour soigner Covid-19. Ceux qui ont connu Nivaquine, quand tu bois, tu as moins de sucre, tu as moins de lait, mais amer, là, c'est dans ta bouche. C'est très amer. Vous comprenez? Donc, bien aimé, voici que les enfants d'Israël, ils sont maltraités. Bon, nous allons manger la viande, la Pâque, et ils vont manger avec les herbes amères encore. Ils ont mangé. Parce que le Seigneur, quand tu traverses la situation amère, tu deviens canqué. Tu deviens fort. Tu deviens irrésistible. Et ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont traversé la mer Rouge, et puis ils sont partis. Ils ont commencé à partir. Mais au moment qu'ils avaient soif, au moment qu'ils étaient fatigués, ils ont vu de l'eau. Ils ont crié, ouf, voilà l'eau. Nous allons boire de l'eau. Ah, Moïse, merci, enfin. Dans ce désert, dans cette chaleur, on va boire de l'eau. Quand ils ont pris leur gobelet, ils ont pris leur vase. Quand ils ont puisé, ils ont mis de... C'est trop amer. Dieu va changer ta situation amère. Alléluia. C'est trop amer. Moïse, c'est quoi ça? Donc, tu nous as fait
quitté là-bas. Non seulement, les Égyptiens ont mené une vie amère. Et on a mangé les herbes amères. Et on veut boire l'eau, c'est tout amer. Donc c'est ça la terre promise là. C'est ça le pays où coule le lait, le miel. C'est le miel qui est amer ici. Moïse, Dieu le dit à Moïse, regarde là-bas, coupe un arbre, un bois. Et il a regardé parmi plusieurs bois. Et Dieu a indiqué à Moïse, il a coupé bois. Il dit, jette dans l'eau. Quand il a jeté dans l'eau, la Bible déclare que, il dit, allez épuiser pour voir. Quand ils ont puisé, ils ont bu la même eau, s'est transformée en une eau douce. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Seigneur va changer ta source amère en source douce. Le Seigneur va changer ta source amère en source douce. Et je te dis une chose, mon frère, ma soeur. Ce bois, quel est ce bois qu'on jette dans l'eau qui transforme l'eau en eau douce? C'est la vie de Christ à la croix. C'est la croix de Christ dans l'eau. C'est la croix de Christ dans l'eau. Laisse-moi te dire que l'amertume a commencé à continuer avec Christ. Quand il était à la croix, qu'est-ce qu'on lui a donné? On lui a donné, il dit j'ai soif. On lui a donné du vinaigre, quelque chose amer. Tu es chrétien, tu veux que la vie soit comme ça? Tu dis alléluia, l'argent, alléluia, mariage, alléluia, voyage, alléluia, riz. Tout est rose. Non! La vie chrétienne, c'est l'amertume à la gloire. La vie chrétienne, c'est la souffrance à l'élévation. On ne peut pas s'élever un bon matin, on dit on est ceci. Dieu permet que ta vie soit ici. Dieu permet que ta vie soit une vie d'amertume. Jésus est passé par l'amertume. Et lorsqu'il a bu le vinaigre, il est passé par là. Il a souffert comment les enfants d'Israël ont bu ce qui est amer. Il avait tout accompli. Mais les enfants d'Israël pouvaient se plaindre dans le royaume des cieux pour dire que non, tu as tout fait, mais est-ce que tu as bu quelque chose qui est amer? Quelqu'un comprend la révélation? Il n'y a pas quelque chose qu'on va reprocher à Jésus qui n'a pas fait. Il n'y a pas une souffrance sur cette terre que Jésus n'a pas vécue. Si vous avez bu l'eau amère, moi aussi j'ai bu à la croix dans la souffrance le liquide amer. Et quand il est passé par l'amertume, il est passé par la mort. Après la mort, il est passé à la résurrection. Tu ne peux pas passer dans la situation amère et puis ta situation va rester comme ça. Bien aimé, quelle que soit la vie que tu mets sur cette terre, la souffrance que tu mets sur cette terre, c'est quoi Jésus la Bible déclare que c'est en ce lieu-là, quand ils ont bu l'eau, Dieu leur a donné les lois et les ordonnances. Les lois et les ordonnances. Et quand ils ont eu la loi et les ordonnances, il dit, si vous écoutez ma parole, et si vous marchez selon ce que je vous ai prescrit, les plaies qui ont frappé les Égyptiens ne vont jamais vous frapper. Et moi, je vais vous guérir, car je suis l'Éternel qui te guérit. Pourquoi? Parce que Dieu que tu suis, il est capable de changer ta situation. Il est capable de changer ta situation. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il n'y a pas une situation qui peut rester devant Jésus sans que Jésus n'agisse. Malade, guéri, fou, guéri, mort, ressuscite, faim, multiplication de pain et de poissons. Rien n'est impossible au Seigneur. Dieu va changer ta situation. Si tu es un chrétien, une chrétienne, je te dis une chose, mon frère, ma soeur. Si tu démènes dans cette voie, tu ne mourras pas sans que tu ne vois la gloire de Dieu. Alléluia. Je te dis une chose. Si tu crois à la parole, que tu vis des situations terribles, il y a des choses que tu te répètes dans ta vie. Et les gens me se disent que ça là, est-ce qu'un jour sa vie va changer? Ça là, je sais que ça va rester comme ça. Ils vont beau faire, ça sera la même chose. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Si tu crois en ce Dieu que tu adores, si tu crois en ce Dieu que tu pries, si tu crois en ce Dieu que tu célèbres chaque jour, il n'a pas dit son dernier mot. À la croix, il a vaincu la mort. Dans le tombeau, il a ouvert les portes du séjour des morts. Il a arraché la clé de la vie, la clé de la mort et de la résurrection. Il a arraché ça. Il dit, Satan, donne-moi la clé de la mort. Il l'a jeté quelque part. Il a récupéré la clé de la vie. Et laisse-moi te dire quelque chose. Jésus est la résurrection et la vie. Je dis à quelqu'un que la vie dont tu mènes est une vie d'amertume. Parce que tu as tellement prié pour ton mariage qu'à un moment donné, tu es désespéré. Mais dans cette amertume, le Seigneur va te surprendre. Il va t'accorder la grâce du mariage. Tu as tellement prié, tu as tellement jeûné, tu as tellement demandé. Et que vraiment, les gens même te donnent un nom. Mais le Seigneur va te donner un nouveau nom. Ton nom ne sera pas ce nom qui est dans la vie des gens. Ton église n'aura pas le nom qu'on lui donne. Dieu va te donner un autre nom. Ta maison ne sera pas le nom qu'on te donne. Mais le Seigneur va donner un nouveau nom à ta maison.
Alléluia. Tu seras un repère. Tu seras un témoignage. Au moment que les autres femmes ont des enfants, au moment que des familles ont des enfants, mais leur famille, il n'y a pas d'alignée royale. Au moment que Naomi pleurait, les gens se réjouissaient. Au moment qu'elle a perdu son mari, d'autres mariages se célébraient. Au moment que Naomi a perdu ses fils, les gens étaient contents, d'autres étaient de l'autre côté. Mais cette femme était dans l'amertume. Mais quand Dieu a décidé de changer la situation de Naomi, personne n'a pas pu retenir. Personne n'a pas pu bloquer. Parce que Dieu décide de t'élever, nul ne peut s'opposer à ta gloire. Personne ne peut arrêter la main de Dieu. Personne ne peut arrêter la gloire de Dieu sur ta vie. Si Dieu a décidé de t'élever, toi-même peut-être tu as pensé le passé, tu te dis un jour est-ce que ça va aller? Mais Dieu te dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Il a dit à Josué, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ce Dieu que tu adores ne va jamais te délaisser, ne va jamais t'abandonner. Une situation se présente dans ta vie, fixe tes regards vers le Seigneur Jésus. Ce n'est pas l'homme qui décide de ta destinée. Ce n'est pas un homme, une femme qui décide de ta destinée ou de ta réussite. Seul Dieu a le dernier mot. Alléluia. Qui pouvait croire que Lazare allait revenir encore sur la terre? Qui pouvait croire que Lazare allait revenir marcher au milieu des hommes? Quelqu'un qui est mort, pourri. Mais quand Jésus est venu, Jésus a changé la situation de Lazare. Le Dieu que nous adorons est le Dieu des cas impossibles. Rien ne soit impossible à Dieu. Lorsque Gabriel s'est présenté devant Marie, Marie, tu auras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Car la puissance du Saint-Esprit te sera sur lui. L'homme te couvrira et tu auras un fils. Marie dit, moi, je n'ai jamais connu d'homme. Je suis fiancée avec Joseph. Mais nous n'avons jamais eu de relations. Je ne connais pas ce qu'on appelle l'homme, garçon. Je suis vierge. Comment cela peut être possible? C'est une belle question que Marie a posée à l'ange Gabriel. L'ange Gabriel va lui donner une réponse pertinente. Il dit, rien n'est impossible à Dieu. Ta situation là, rien n'est impossible. Je te dis, rien n'est impossible à Dieu. Ce que je dis, je veux que tu crois. Je parle avec assurance. Je parle avec certitude. Tu as connu le véritable Dieu. Si le marabout peut faire médicaments pour que des gens se marient, si le sorcier peut faire des médicaments pour que les gens puissent avoir de l'argent, ce n'est pas ton Dieu qui l'a créé qui ne peut pas faire ça. Alléluia. Qui a créé le marabout? Qui a créé le sorcier? Qui a permis qu'il soit des sorciers, soit sur la terre? C'est parce qu'ils ont changé le destin de Dieu, leur destin sur leur vie, qu'ils ont préféré sur le diable. Et qui a créé Satan lui-même? C'est Dieu qui l'a créé. Il y a l'autorité sur Satan, il peut l'exterminer en un clin d'œil. Mais s'ils ont le pouvoir de faire venir la pluie, s'ils ont le pouvoir de faire des faux miracles, de la magie, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Ta situation n'est pas une situation incontournable. Dieu est capable de changer la situation. Laissez-moi vous dire qu'une année, ici, on a fait un programme. Le Seigneur m'a surpris. Le Seigneur m'a étonné. Le Seigneur a fait quelque chose qui m'a dépassé l'entendement. On a fait une croisade d'évangélisation. On a fait une croisade d'évangélisation dans le petit village qui est là, à Médina. Et lorsque nous étions arrivés là-bas, il y avait un jeune homme il avait bu, il était saoulé. Et j'ai commencé à prêcher. Quand il vient de prêcher, au moment que je prêchais, je donnais des exhortations, et le jeune homme est venu. Il est arrivé tout saoulé. Il dit que lui, de prier pour lui, que lui veut partir au pays. Ah, Dieu. Amen. Il a dit, oh, quitte là-bas. Oh, ils ont dit son nom. Oh, parce qu'il avait bu 100 boissons. Quitte à côté du prophète. Oh, il ne faut pas prendre ta boisson là pour l'étouffer. Oh, tu sens mauvais. Je dis, viens mon frère. Un jeune Burkinabé. Maintenant, c'était là ce jour-là. Et je l'ai saisi. Alléluia. Je l'ai saisi quand je l'ai attrapé pour prier pour lui. Oh my God. Ce n'était pas moi qui priais ce jour-là. Ce n'était pas moi qui priais. C'est là que j'ai senti l'amour de Dieu pour ses enfants. Un amour profond que j'ai eu pour ce frère. L'odeur de la boisson a coupé automatiquement. Je n'ai plus senti l'odeur de la boisson. J'ai senti l'amour d'un fils égaré que Dieu veut l'amener dans la voie. Alléluia. Mais je vous assure, mes larmes qui coulaient de mes joues étaient des larmes chaudes, comme quelque chose qu'ils ont bouilli. Quand j'ai prié pour lui, j'ai dit, Seigneur, agis pour qu'il rentre au pays, au Burkina. L'amour était fort. Quand je l'ai laissé, il est parti. Le lendemain, on vient pour la croisade. Je prie, j'ai dit, ok, le frère qui est venu hier, il a dit, il a fait 7 ans à Médina.
Il veut retourner au Burkina, il n'a pas d'argent, il n'a rien. Lendemain, je vous dis lendemain. Il dit, bon, le frère, parce qu'on a fait une croix 3 jours. Le deuxième jour, il dit, bon, le frère qui est venu hier prier pour lui. On dit, hier, quelqu'un est venu lui donner l'argent, il est rentré au Burkina. Alléluia. Il est rentré au Burkina. L'amour de Dieu est puissant. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu aime ses enfants. Même si tu es alcoolique, même si tu es drogué, même si tu es assassin, si tu es voleur, il t'aime. Il veut te sauver. Il veut te faire sortir de la situation. Ce frère, moi je suis convaincu que lorsqu'il sera au Burkina Faso, il va donner sa vie à Jésus. Il dira que c'est un pasteur, c'est un prophète qui a prié pour moi et j'ai eu l'argent après 7 ans. Où il a laissé son père, sa mère, ses frères. Il errait partout. Et Dieu a fait sortir de la misère et l'a fait rentrer dans son pays. Dieu est un Dieu de miracles. Dieu est un Dieu tout puissant. Vous savez, Dieu, ce que tu veux. Il dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et si ce que tu veux et que tu décides d'avoir, le Seigneur va te donner cette chose. Moi, je l'ai tellement expérimenté, je l'ai tellement vu que je veux que vous l'expérimentez aussi. Je veux que vous l'expérimentiez aussi. Parce que Dieu est capable de changer ta situation, ta position où tu es. Si tu vois, les gens sont grands, ils sont dans les voitures. Toi aussi, tu peux rouler la voiture. Est-ce que ceux qui roulent la voiture, ils ont 6 mains? Ceux qui roulent la voiture, ils ont 4 pieds? Ils ont 3 têtes? Ils ont la même morphologie que toi. Tu es créé à l'image de Dieu. Toi aussi, Dieu peut te donner une voiture. Ne dis pas que tout est fini pour toi. Tu n'as pas de terrain, Dieu peut te donner un terrain. Tu n'as pas de maison, tu peux construire des maisons. Dans tes enfants, le Seigneur peut faire sortir parmi tes enfants des ministres. Tu ne sais pas que peut-être demain ton enfant sera président de la République. Tu ne sais pas que demain ton enfant sera un général. Il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Si on disait à Naomi qu'un jour, après la mort de son fils, de ses fils et de son mari, que Dieu va faire de toi, de ta descendance, le Messie, elle va dire, tu es fou. Tu es fou. Tu es marié, tu es enfant. Vous me dites ça? Mais Dieu, il surprend tous ses enfants. Le Dieu que nous adorons, il est le véritable. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, la situation amère que tu traverses, cette situation va changer. Dieu permet que cette situation t'arrive pour que tu respectes et tu obéisses à ses commandements. Pour que tu obéisses à sa parole. L'amertume va quitter dans ta vie. L'amertume quittera dans ta maison. Dieu va mettre la joie dans ta maison. Ton nom, Mara, va changer. On t'appellera la vie de Dieu. On t'appellera la princesse du Seigneur. La princesse du roi des rois. Le prince du roi des rois. Où tu n'as jamais mis ton pied, Dieu permettra que tu mettras ton pied. Ce que tu n'as jamais connu, Dieu permettra que tu connaîtras cela. Même les gens du monde, Dieu fait grâce. Ce n'est pas toi que tu l'adores. Je prends un homme en Côte d'Ivoire qu'on appelle Meleke. Ce vieillard de 100 et quelques années, qui vendait des médicaments au plateau et qui disait des choses. Que cet homme, c'était fini pour lui. Cet homme, pour lui, on ne peut pas imaginer que cet homme, un jour, va passer à la télévision. On ne peut pas imaginer qu'un jour, cet homme va prendre l'avion pour aller en France. On ne peut pas imaginer qu'un homme, cet homme-là, va devenir star. Quelle étude il a fait? Il y a beaucoup de personnes qui ont fait l'université. Beaucoup ont fait beaucoup de choses de grandes connaissances. Mais ne sont jamais montés d'avion. Ils ne sont jamais allés devant la télévision, devant les caméras pour parler. Ils n'ont jamais frotté avec des grands journalistes. Mais cet homme, ce vieillard, le Seigneur l'a fait sortir de la souffrance et l'a fait asseoir à la table des grands. Quoique, il n'est pas chrétien. Dieu, c'est parce que tu n'es pas chrétien qu'il ne peut pas te bénir. Il peut te bénir. Mais la seule chose qu'il demande de toi, c'est de l'accepter, qu'après ta bénédiction, tu partes auprès de lui dans le royaume des cieux. Alléluia. Je dis à quelqu'un, ta situation amère va changer. Ta situation amère va changer. Ta situation de souffrance va changer. La situation que tu traverses, que tu penses que c'est une situation impossible, rien n'est impossible à Dieu. Crois en cette parole et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur pour que ta situation change.
Parce que l'amertume est trop dans ta vie. La souffrance est trop dans ta vie. Tu vas élever la voix pour dire, je vais changer mon nom. Mon nom Mara. Mon nom célibataire. Mon nom souffrance. Mon nom de douleur. Tu vas changer cela. Alléluia. Dans la Bible, il y a quelqu'un qui on lui a donné le nom douleur, souffrance. Mais il a changé son nom. Alléluia. Rappelez-moi ce nom-là. Jaébet. C'est un nom. Sa maman lui a donné le nom Jaébet, ça veut dire souffrance. Mais quand il a grandi là, il dit jamais. Ce nom-là doit plus. Je ne m'appelle plus Jaébet. Mais quand il a changé son nom, il a eu plus de considération sur ses frères. Alléluia. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Komaya sato boroshe, les mayande barakundo, la kede bereshi, la kasata baba, lo boroshe rebe. Allez, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Komaïgide barakindo boroshi kababa, oroboro sherebe. Chante ta situation, chante la situation de ta vie maintenant. Prie le Seigneur et chante la situation. Que ta situation change, que ta situation change, que ta situation change, que ta situation change maintenant même. Que ta situation change maintenant. Dieu chante ta situation. Prie le Seigneur pour que la situation de Mara se transforme en situation d'eau douce, d'eau douce, une situation de paix, une situation de vie, de joie. Allez, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. 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 Alléluia. Tu vas prier le Seigneur. Vous voyez, quand il y a une situation, souvent les gens, la bouche des gens même te met dans une situation de tristesse. Quand Naomi est arrivée, est-ce toi Naomi? Pourquoi? Parce qu'elle est devenue malheureuse. Mais quand Ruth a accouché, les mêmes personnes ont changé son nom. La situation que tu vis, les gens te donnent un nom. Ta vie, ton église, c'est comme ça, on appelle ton église. Ils ont un nom qu'ils ont donné à ton église, peut-être même tu ne sais pas. Il y a des choses qu'ils ont données même à ta femme, à ton mari, ou même à ta maison. Il y a des noms. Est-ce telle personne, est-ce que ça là, ça va aller un jour? Mais tu vas prier au Seigneur que ma situation change. Pour que les mêmes personnes qui me donnaient un nom de Mara me donnent un nom de bénédiction. Prie le Seigneur. Père, je prie dans le sang précieux de Jésus-Christ que des personnes qui m'ont donné des noms de souffrance, au nom de Jésus-Christ, parfois des gens disent, Église, tu es dans les ténèbres, Église, tu es dans le noir. C'est cette Église qui ne va jamais avancer. Et des personnes déclarent ces paroles. Mais je sais que Seigneur, tu vas changer des choses. Tu vas changer le nom de l'Église. Tu vas changer le nom des personnes. Et tu vas changer des personnes. Afin que ton nom soit glorifié. Et les mêmes bouches qui ont déclaré, les mêmes bouches qui ont maudit, les mêmes bouches qui ont méprisé, diront des bonnes paroles pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi je prie, Seigneur, de changer des vies et de manifester ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Lève tes mains vers les cieux, je vais prier pour toi pour briser la malédiction de Mara sur ta vie. Levez les mains, soulève tes mains. Seigneur, je prie, dans le nom puissant de Jésus-Christ, il y a des situations qui arrivent dans des vies. Et à chaque fois, c'est les mêmes situations. Les situations qui continuent, les situations qui ne changent pas. Et parfois, le nom est amertume. Le nom est malheureuse. La malheureuse, le malheureux. Le nom est le raté. Le nom est la stérile. Le nom est le pauvre. Le nom est le misérable. Seigneur, quoi qu'il en soit, quel que soit le nom qu'ils ont donné à quelqu'un, qu'ils ont donné à un frère, à une sœur, et que ce nom était un nom de moquerie, un nom de souffrance, de douleur. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. On ne t'appellera plus le drogué. On ne t'appellera plus la stérile. On ne t'appellera plus le célibataire, ni la célibataire. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie qu'on ne t'appellera plus le misérable. On ne t'appellera plus l'homme de souffrance. Je déclare au nom de Jésus-Christ, tu
passes de l'amertume à la restauration. Tu passes de maisons inachevées aux maisons achevées. Tu passes de l'austérité à l'enfantement. Tu passes de l'infertilité à la fécondité. Je déclare que tu passes du chômage au travail. Je prophétise que tu passes à la souffrance au repos. Au nom de Jésus-Christ, que la maladie qui t'a déformé, qui a fait de toi une personne sans intelligence, une personne qu'on appelle une personne déréglée, quelqu'un malade mental, je déclare que le Seigneur te donne une bonne conscience. Au nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant que ta vie change maintenant. Que ton église prospère. Ta maison prospère. Le Seigneur transforme l'intelligence de tes enfants. Une intelligence basse et qui passe une intelligence supérieure. Au nom de Jésus-Christ, je prie que ta vie change maintenant. Que le Seigneur te fasse passer de la pauvreté à la richesse. De l'humiliation à l'honneur. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que tout ce qui est de malheur sur ta vie, de pauvreté, d'échec, d'esclavage, que tous ces liens tombent et soient brisés. Au nom de Jésus-Christ, je prophétise que le Seigneur t'accorde la grâce et la faveur. Et que la même personne, cette femme qui n'avait plus d'enfant, qui a pris Obed, son petit-fils, dans son sein, que ton miracle soit en ton sein au nom de Jésus. Que ta bénédiction soit en ton sein au nom de Jésus. Et que cette parole que je déclare soit la source de vie dans ta vie. La source de vie dans cette église. La source de vie dans ce ministère. Et que tout ce qui a été comme blocage change maintenant au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur t'accorde la grâce et la faveur, la bénédiction, la santé, l'élévation au nom puissant de Jésus. Amen.